Elle est sur toutes les lèvres à Davos et je suis avec André Lezecruc-Pietri qui est président fondateur du fonds A Capital et qui va justement un peu nous commenter ces marchés qui dévissent, ils ont dévissé et est-ce qu'ils vont continuer à dévisser? Comment l'expliquez-vous, vous qui connaissez, vous qui investissez en Europe et qui connaissez bien également la Chine? On a l'impression. Alors déjà, ce qui est très étonnant à Davos, c'est qu'en fait, on en parle assez peu. De ces marchés qui s'écroulent. Justement, le grand intérêt de Davos, c'est qu'on est censé prendre 3-4 jours à réfléchir au long terme. Et en ce moment, il y a une espèce de critique généralisée de cette mentalité de court terme. Je sors d'un petit déjeuner où il y avait Michael Dell qui vient de reprendre sa société, qui l'a enlevé des marchés financiers, qui a eu justement ce commentaire. Heureusement qu'on n'est pas coté. Après, c'est vrai, on a une impression... Donc ils en parlent du coup. Ils en parlent quand même tout le temps. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une espèce de perte de confiance généralisée. On a l'impression que les États-Unis rentrent dans une phase un peu compliquée en période électorale. La Chine, les gens ont complètement perdu confiance, d'après moi, de manière tout aussi exagérée que quand ils pensaient que la Chine était l'Eldorado il y a encore quelques années. L'Afrique va être touchée par la chute des matières premières. Le Brésil et la Russie sont dans une situation assez catastrophique. Est-ce qu'on risque un scénario proche de celui de 2008 ? Le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de raison vraiment objective à ce qu'il y ait une chute aussi brutale. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voix pour s'élever, pour dire, en fait, paradoxalement, nous qui sommes les spécialistes en Europe pour nous dénigrer, en fait, la situation en Europe va pas si mal que ça. Et on voit d'ailleurs beaucoup de titres de journaux allemands qui sont beaucoup distribués ici, qui disent, finalement, en Europe, ça se passe pas mal dans la zone euro. Elle profite au contraire de la baisse, de la chute du prix du pétrole, l'Europe. Oui, et en fait, on se rend compte que l'Europe est quand même assez résiliente, qu'il y a une industrie, il y a une consommation, que c'est pas lié aux matières premières comme dans d'autres pays, que c'est pas lié uniquement à la bulle technologique, qui était quand même aussi un des grands facteurs de confiance aux États-Unis. Et la Chine, le vrai problème de la Chine aujourd'hui, c'est que c'est pas l'économie réelle en Chine qui est le problème, c'est qu'en fait, on a beaucoup de mal à savoir ce qui s'y passe, parce qu'en termes de communication, clairement, probablement les Chinois ont quelques progrès à faire. Alors est-ce qu'ils vont parvenir justement à maîtriser la transformation de leur économie? Parce que c'est, n'est-ce pas ça l'enjeu? C'est vraiment l'enjeu. Alors il ne faut pas oublier que les États-Unis ont mis 50 ans à transformer d'une société purement industrielle à une société de services. Les Chinois sont en train d'essayer de le faire en quelques années à peine. Alors ce que ça montre, ce qui se passe, c'est qu'en fait la Chine, qu'on a un peu tendance aujourd'hui à dire c'est finalement plus l'Eldorado, mais aujourd'hui c'est bien la première fois que à la fois ce que fait la ménagère chinoise, si je peux me permettre cette expression, ou bien ce que fait la Banque centrale de Chine a un impact sur le monde entier. C'est bien la première fois que ça se passe. Donc ça montre que ce pays est devenu fondamental. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et il faut que justement aussi côté chinois, il y ait une bien meilleure explication sur ce qui est en train de s'y passer. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé, c'est regagner la confiance côté chinois vis-à-vis des investisseurs internationaux. Alors, une dernière question sur l'Europe. George Soros, lui, parle tout de même d'un risque d'éclatement politique de l'Europe. Est-ce que finalement, les enjeux géopolitiques ne prennent pas le dessus et accélèrent justement cette espèce de crise de confiance dont vous parliez? Alors moi, ce qui me désespère, c'est que moi, je suis franco-allemand et je suis passé par Berlin avant d'arriver à Davos. Et effectivement, je suis désespéré de voir que j'ai dû donner mon passeport en partant de Paris, en arrivant à Berlin, en revenant à Zurich pour arriver à Davos. Et en fait, on a l'impression que tous ceux qui a été patiemment construit, ce marché unique, et c'est plus que Schengen, c'est la libre circulation, le fait qu'on a un marché unique. Et le marché unique dans un monde technologique, c'est essentiel parce que ça vous donne justement cette échelle qui est le grand avantage à la fois des États-Unis et de la Chine. Après, moi, je suis beaucoup moins pessimiste que George Soros. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces crises court terme. Ce que j'attends, alors il paraît qu'il y a la moitié de la Commission européenne qui est là, on va les voir un peu plus tard dans la journée. J'espère qu'ils vont profiter de ce moment pour ne pas juste être les bons élèves qui font leur travail, mais pour donner une vraie vision stratégique. Et je crois que c'est ce que les Européens attendent. Et c'est peut-être aussi la seule manière qu'on évitera d'avoir juste des partis populistes qui prennent le dessus. Il faut vraiment que l'Europe dise on a véritablement une industrie solide, on a un super système éducatif. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner une direction. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe n'a pas de direction. Donner une direction à l'Europe. Alors c'est vrai que Manuel Valls est à Davos, il est arrivé hier et lui veut justement faire un appel aux Européens aujourd'hui et justement les appeler à se réveiller autour notamment de la crise des migrants et à être plus unis. Alors c'est vrai que Manuel Valls, c'est la première fois finalement qu'un Premier ministre socialiste vient à Davos.
François Hollande était présent l'année dernière. Il veut bien sûr montrer que le socialisme français n'est pas en désaccord avec l'économie de marché. Vous vous souvenez de son discours devant le MEDEF lorsqu'il est arrivé, disant « j'aime l'entreprise ». Donc il veut montrer finalement que la France aime l'entreprise et vendre ses start-up françaises ici. Mais c'est vrai qu'il sera question d'Europe puisqu'il sera dans un panel en compagnie d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, et Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, donc entouré du rigoriste allemand qui a été très dur avec les Grecs au moment justement de la crise de la dette. Et puis Alexis Tsipras, qui n'est pas vraiment un libéral, mais bien sûr qui a accepté le plan du FMI. Il y aura également David Cameron cet après-midi qui parlera probablement du référendum sur l'Union européenne. Voilà, donc toutes ces questions européennes vont vraiment être en une de Davos aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie en direct de Davos. Merci aussi à vous Georges.